Dans ma formation d'ostéopathie, j'aurais aimé qu'on me parle des muscles dans leurs mouvements, de leur synergie entre elles. Quand je trouve un muscle qui est un peu contracturé, quel autre muscle est allé chercher parce qu'il est en relation via des fascias à ce premier muscle-là. Le mouvement a forcément impliqué cet autre muscle-là. Il faut aller chercher la contracture lors d'une douleur, lors d'une dysplasie de hanche, aller chercher ce petit muscle-là qu'on oublie tout le temps. Et tout ça, je ne l'ai pas forcément appris dans ma formation en ostéopathie. Je suis allée le chercher parce que j'étais frustrée de ce que je n'arrivais pas à dire au propriétaire, des mouvements que je n'arrivais pas à expliquer. En analysant le mouvement, je ne pouvais pas me dire « Ah, c'est ce muscle-là ». Je faisais confiance à mes mains, mais je ne savais pas exactement où aller explorer les lésions du chien. Quand je trouvais une lésion, je ne savais pas dire en fonction du type de contracture, on va faire tel ou tel exercice, telle et telle chose est à proscrire. Et du coup, j'ai eu besoin d'aller chercher de nombreuses études bibliographiques pour appuyer mon savoir, pour gagner en confiance, pour gagner en expertise, pouvoir aller regarder quel muscle était touché, aller chercher l'autre muscle, aller chercher le fascia parce que c'était logique dans le mouvement. Et quoi dire au propriétaire parce que c'est une alliance thérapeutique autour de l'animal qu'on met en place lors d'une consultation d'ostéopathie. Et tout ça, je suis allée le chercher dans des études bibliographiques en anglais, des articles qui étaient très complexes, dans des livres de réhabilitation canine, de sport. Et j'ai tout croisé pour vous sortir cette formation sur les muscles fléchisseurs de la hanche du chien. C'est une formation qui m'a beaucoup été demandée, c'est un vrai problème parce qu'on n'a pas étudié vraiment la flexion de la hanche du chien et tous les muscles qui agissent en synergie, pas avec ces données terrain et c'est ça que je vous donne, toute cette étude transversale mais simplifiée, divisée en vidéos qui sont courtes que vous pouvez regarder à votre rythme. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Je suis fière de vous présenter cette formation. Alors, vous tombez sur cette interface-là où vous avez sur une colonne de gauche tous les modules qui vont vous être présentés. Vous avez notamment la bienvenue qui vous explique un petit peu tout ce qui va se passer. Vous avez le module 1 avec l'importance de la hanche dans le mouvement et dans la biodynamique de l'animal. Pourquoi on parle de la flexion de la hanche et pas de la flexion de la jambe? C'est un vrai sujet. J'ai vu en faisant la bibliographie qu'il y avait énormément de confusion dans les traductions entre hanche et jambe et c'est pour ça, je pense, que vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire une formation parce que moi-même, en faisant la formation, j'ai jeté tout ce que j'avais écrit la première fois. J'ai tout jeté, j'ai tout recommencé parce que j'avais subi des erreurs de traduction dans des articles et dans des livres. Et ça, je vous l'explique, pourquoi j'ai dû tout reprendre. Je vous explique donc la place de la flexion de la hanche dans le mouvement et je me base notamment sur des vidéos qui sont présentes. Quelle est la... Je vous montre aussi dans le module 2 pourquoi on va s'intéresser à cette articulation. On va vous faire des petits rappels anatomiques pour ne pas être perdu sur certaines manipulations, sur notamment des angles de flexion qui sont à connaître. Et je vous fais des schémas anatomiques. Et surtout, regardez, vous pouvez aller télécharger les planches de dessin en dessous des vidéos. Vous avez aussi une planche de dessin complète à la fin. Vous voyez, quand vous cliquez, ça s'ouvre et vous avez des planches de dessin qui vous sont données ici. Donc ça, c'est des planches qui sont pour certaines complètement inédites et que vous ne trouverez pas sur mon site, avec notamment des zones sur le squelette où vous allez avoir notamment face médiale, face latérale, des insertions des muscles qui vous sont juste modélisées par couleur sur les planches de dessin. Et c'est des planches de dessin où vous avez le même code couleur que sur mon site internet, que sur tous les schémas que j'ai toujours fait depuis le début et que vous retrouverez tout au fil de mon univers Vet4Care Academy. Donc par exemple, un Sartorius, il va toujours être bleu. Les textes parlant du Sartorius sur mon site internet, ils sont tous bleus. C'est un fil conducteur que j'ai depuis le début parce qu'on est dans une cohérence, dans une structure. C'est le modèle de ma formation qui est sur un modèle ACT. ACT, c'est quoi ? C'est ma méthode de formation que je vais vous détailler tout de suite.
A, c'est pour l'anatomie en mouvement. On va pas être sur des planches anatomiques en noir et blanc, que vous savez pas comment colorier, il n'y a rien qui est clair. Non, on va se baser sur le mouvement. C'est pour ça que je vous ai modélisé, fait des dessins qui sont inédits avec les plages couleurs sur les os, des insertions. Vous avez aussi sur les petites miniatures, là vous le voyez en bas, vous avez ma petite miniature qui va s'afficher. Je vous modélise notamment sur mes miniatures les muscles que je vous ai modélisés en couleurs qui sont toujours sur ces codes couleurs-là et je vous montre exactement sur le squelette où est-ce que ça s'attache et vous comprenez le mouvement. Voilà, on est sur le A pour l'anatomie, mais l'anatomie en mouvement. C'est pour clinique et scientifique, c'est-à-dire que je me base pas sur des ressentis, des trucs que moi je pourrais sentir et que vous sentez pas forcément, non, je me base sur la bibliographie, sur des articles qui sont internationaux, sur des livres en anglais, sur toute une bibliographie, mais il y a des dizaines, peut-être une centaine d'articles que je vous ai mis en biblio à la fin, où j'ai tout traité, j'ai tout lu moi-même, j'ai pas fait lire par une IA, j'ai regardé ce qui était intéressant, ce qui l'était moins, je vous ai sorti la substantifique moelle et je l'ai organisée, je l'ai structurée en modules qui sont complètement digestes et qui rendent l'apprentissage extrêmement aisé grâce à ma méthode. T, c'est pour le terrain. Pourquoi pour le terrain? Parce que je vais vous mettre des vidéos d'animaux que j'ai eus en consultation. Je vais vous mettre des cas cliniques, notamment des cas cliniques qui peuvent être issus de la littérature. Et je vous mets plein de petites anecdotes. Je vous dis comment le chien a pu se faire mal, notamment en sautant une barre, en glissant de la voiture. Et là, vous saurez quelles questions poser au propriétaire. À chaque fois, on s'ancre sur le terrain et c'est vraiment ce qui m'a manqué lors de mes formations. Et eux, c'est pour l'éducation du propriétaire. Forcément, on a besoin du propriétaire pour que l'animal aille mieux. C'est pas juste la séance qui va faire que l'animal ne va pas se reblesser. Il faut aussi pouvoir dire au propriétaire dans quel mouvement l'animal s'est blessé et pouvoir lui dire quel mouvement éviter, quel mouvement faire, pouvoir lui expliquer dans quel mouvement de la hanche du chien le muscle a une action. Et c'est en expliquant au propriétaire où sont les insertions du muscle qui étaient lésées et comment il s'attache et quel est son mouvement et avec quel autre muscle qui travaille que le propriétaire va enfin comprendre, se sentir impliqué dans la santé de son animal et on va avoir une meilleure observance des conseils qui sont donnés au propriétaire. C'est la méthode ACT, c'est ma méthode d'apprentissage. Donc on en était au module 2 sur tous les repères anatomiques, tous les rappels anatomiques. Module 3, je vous parlerai des muscles fémoraux latéraux. On va parler bien sûr du muscle tenseur du fascia lata notamment. Je vous parlerai de toutes les attaches différentes qu'on peut avoir et je vous dirai dans quelle fonction on a des lésions. Je vous dirai notamment comment l'étirer, je vous dirai aussi comment va le muscle droit de la cuisse. À nouveau, il sera modélisé par rapport au muscle tenseur du fascia lata et je vous dirai comment l'étirer aussi. On va parler des muscles fémoraux médiaux. Je vous parlerai du muscle sartorius, comment on le teste, quels sont les signes cliniques, les cas cliniques, un point sur les contractures musculaires, tout ça. Sur notamment aussi les traitements, les soins, le muscle pectiné, les muscles sous-lombaires. On va avoir les insertions de l'iliopsoas, ses étirements, ses lésions, les lésions notamment de certains nerfs qui peuvent être liés à tout ça. Et dans le module 6, je vais vous parler des affections qui vont influer sur la flexion de la hanche du chien. Il y a 2 lésions de nerfs qui peuvent être importantes et qui vont être liées notamment à certaines chirurgies. Et on va parler aussi de l'exérèse de la tête fémorale qui est une chirurgie assez fréquente où on va avoir dans 74% des cas une amplitude de mouvement de la hanche qui n'est pas satisfaisante après la chirurgie et on va devoir travailler notamment sur les muscles qui interviennent dans la flexion du chien. Je vous explique tout ça. Et bien sûr, à la fin, vous allez retrouver toute ma bibliographie qui est listée. Voilà. Vous savez tout. Je suis fière de cette formation. Vous savez que je suis perfectionniste. Quand je sors quelque chose, c'est que j'en suis fière. Sinon, je ne sortirais pas. C'est une formation que j'aurais aimé avoir dans ma formation en ostéopathie qui vraiment s'appuie sur le terrain, qui donne confiance et sur laquelle on peut s'appuyer dans sa pratique de tous les jours. Je suis sûre que tu en as autant besoin que moi, j'en aurais eu besoin. Je l'ai créée parce que je l'ai trouvée nulle part ailleurs. Vas-y, va sur la page.